Sur le fond, ce CPER global, c'est-à-dire tel qu'il est proposé par la région, c'est une honte. Un CPER, ça doit orienter de grands choix stratégiques à l'échelle d'un bassin de vie. Et Laurent Wauquiez a réussi la performance d'en faire un inventaire à l'après-vert, un catalogue de petits projets d'aménagement qui, aussi légitimes soient-ils, mais ne devraient pas rentrer dans le CPER et devraient relever des dispositifs régionaux de droit commun. Et très clairement, ce qu'on constate, et ce que beaucoup de territoires ont constaté avec le CPER, c'est que la région oppose les territoires urbains et les territoires ruraux, de façon complètement d'ailleurs assumée et revendiquée, en percevant les métropoles comme des îlots de richesse. Et c'est quand même bien méconnaître nos territoires, un certain nombre de communes, y compris rurales dans les métropoles qui sont en difficulté, ou un certain nombre de quartiers populaires dans nos grandes villes. L'ensemble des métropoles sont reléguées au second plan dans le CPER, ce que toutes les métropoles, d'ailleurs de toute sensibilité politique confondue, avaient dénoncé l'été dernier. Et qu'on peut dire tout simplement que plutôt que de faire du CPER un outil au service du développement harmonieux de tous les territoires, on s'en sert pour monter les territoires les uns contre les autres dans une stratégie purement politicienne, pour ne pas dire électoraliste, et c'est quand même bien dommage. Alors pour ce qui est de la présente convention dont on parle aujourd'hui, le contexte local a effectivement fait beaucoup parler de lui. On a assisté à une tragicomédie en plusieurs actes avec 3 protagonistes. Laurent Wauquiez et ses vice-présidents en tant que grand argentier. Je donne les sous, je ne les donne pas. Hervé Reynaud en tant que négociateur ou plutôt pompier de service, et je vais y revenir. Et Gaël Perdriau, Deus ex machina, toujours prompt à sortir de sa boîte, de sa retraite, pour faire la leçon aux uns et aux autres à coups de courrier. Alors de la position qui est la nôtre, on aurait pu se contenter de regarder, de lire les missives des uns et des autres et d'attendre que les choses se passent si l'enjeu n'était pas majeur pour notre territoire. Alors déjà, les semaines qui viennent de s'écouler démontrent que la situation de notre métropole n'est pas tenable sur le plan de son fonctionnement institutionnel. Qui est le chef? Qui décide de quoi? Qui incarne quoi? On a tous reçu des courriers en tête ville de Saint-Étienne, mais signé président de Saint-Étienne Métropole, malgré un retrait total, normalement au profit d'Hervé Reynaud. Ces courriers ont à leur tour déclenché une réaction, une volée de bois vert de la région, et une forme de démenti de la métropole qui a déclaré qu'il s'agissait d'initiatives individuelles qui n'engageaient pas l'exécutif métropolitain, alors que les courriers étaient signés d'une personne qui signait président de la métropole. Vous voyez quand même que c'est une situation ubuesque qui n'est pas tenable, au risque de perdre toute crédibilité. Et ce que nous voulons, je pense, les uns et les autres, éviter de faire. Alors sur le contenu à proprement parler, là où le maire de Saint-Étienne n'a pas complètement tort, c'est que financièrement, le compte n'y est pas. Le CPER, dans son ampleur financière, n'est pas à la hauteur de l'ambition que nous portons pour la métropole. Déjà, on y trouve, pour 20 millions d'euros, le centre de maintenance TER de la gare de Château-Creux. Pour moi, il s'agit là d'un investissement de la région, dans le cadre de ses compétences, qui n'a théoriquement rien à faire dans le CPER. Et ça représente quand même un tiers de l'engagement financier global, la moitié hors ESRI, 20 millions d'euros. Plus largement, et ramené en euros par habitant, notre métropole reste le parent pauvre de l'engagement régional. 428 euros par habitant à Clermont, 360 à Lyon, 320 à Grenoble et 311 pour Saint-Étienne Métropole. Et à titre de comparaison, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur l'opposition métropole-territoires ruraux, pour la Haute-Loire, exemple au hasard, le soutien régional au titre du CPER est de 571 euros par habitant. Voilà pour une illustration en chiffres du fait que dans le CPER, les métropoles sont maltraitées et que parmi les métropoles, Saint-Étienne Métropole est maltraitée. Sur la question, là aussi centrale, du recyclage d'un certain nombre de projets, effectivement, on a évoqué la lecture d'un certain nombre d'articles, mais là aussi, que croire et qui croire? La région qui dit qu'on n'a pas à payer, qu'elle n'a pas à payer pour des projets qui n'étaient pas mûrs, pas aboutis, pas lancés, ou certains élus, à Saint-Étienne comme ailleurs, qui disent que la région se paye facilement de mots, mais n'est pas toujours au rendez-vous de ses engagements. Et là, pour le coup, il y a un certain nombre d'élus de toute sensibilité politique à travers tout le territoire régional
qui l'ont constaté à leurs dépens. Alors la vérité, elle est sans doute non pas entre les deux, mais le cumul des deux. D'une part, parce que ce que j'ai dit sur le fait que la région n'honore pas toujours ses engagements financiers, d'autres élus sur d'autres territoires s'en sont émus. Je pourrais citer par exemple, au hasard, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, qui a aussi un lourd contentieux financier avec la région sur un certain nombre d'engagements qui sont non tenus. Mais d'autre part aussi, parce qu'on comprend bien maintenant a posteriori que ce fameux avenant, dont on a beaucoup parlé, celui de 2018-2019, qui était l'avenant dit du rabibochage, après l'affaire des quartiers perdus de la République, était en grande partie constitué de vent et a constitué simplement un cadeau préélectoral fait à la fois aux futurs candidats à la mairie de Saint-Étienne et aux futurs candidats à la réélection à la présidence de la région. En tout cas, ce n'était pas un engagement réciproque et mutuel concret au service du développement sur notre territoire. Et le cas d'école, il a été cité, c'est celui de la patinoire. On devait avoir 10 millions, au final, on aura 2. Je ne vais pas plus loin dans l'analyse. Alors, et j'en termine, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant à l'heure où il faut voter ? Ce CPER, je le redis, est une insulte faite à notre métropole, et le compte financièrement n'y est pas. En ce sens, le maire de Saint-Étienne, je le redis, n'a pas complètement tort. Sauf que, c'est là où la nuance est importante, dans les courriers qu'il nous a adressés, il oublie un élément fondamental. C'est que de cette situation, il est le seul responsable. Et j'insiste là-dessus. Il est le seul responsable en raison à la fois de sa situation politique personnelle et des relations exécrables qu'il entretient avec la terre entière, et en particulier avec les partenaires financiers, et en particulier avec le président de région. Je ne vous ferai pas l'affront de citer un certain nombre d'enregistrements et de publications de Mediapart. La réalité, c'est que si Hervé Reynaud n'avait pas joué les pompiers de service, aujourd'hui, on n'aurait peut-être rien. On n'aurait probablement rien du tout. Donc merci à lui d'avoir rempli ce rôle ingrat et délicat qui a consisté à tisser, on a bien compris, renouer des liens que certains se sont échinés à distendre et s'échinent encore aujourd'hui à rompre au risque d'isoler encore plus notre métropole. Moralité, j'en termine par là. Quand nous disions, pour certains d'entre nous, que la situation du maire de Saint-Étienne, président de la métropole, était préjudiciable aux intérêts du territoire, nous en avons aujourd'hui la démonstration comptable implacable, et tous ceux qui le soutiennent encore officiellement ou par leur silence complice deviennent co-responsables de cette situation. Merci. Oui. Pour toutes les raisons que j'ai expliquées, on ne peut pas ni approuver le CPER, ni voter contre, et donc on s'abstiendra.